Et coucou, c'est Sandeline. Comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Made in China versus le Made in chez moi. Pourquoi j'achète la majorité de mes produits en Chine? Et oui, vous avez bien entendu, j'en suis désolée, j'aimerais tellement acheter en France, c'est rare quand je peux acheter en France pour une bonne qualité en plus. C'est quand même assez hallucinant, je vous explique tout dans la vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous avez toujours des contenus gratuits en téléchargement gratuit, libre, sur mon site internet. Donc vous cliquez dans le lien en barre de description, vous allez voir, vous avez des conventions de tirage, des cahiers d'exercices. Vous avez aussi un carnet de tirage qui se veut en fait un guide d'interprétation, c'est-à-dire vous avez des lignes à remplir petit à petit avec des questions au fur et à mesure qui vont vous permettre de vous guider vers une lecture beaucoup plus fluide où vous allez pouvoir au fur et à mesure écouter plus votre intuition. Je vous rappelle aussi que vous pouvez d'ores et déjà commander mon jeu, le Dot Art Lenormand. Je vais vous le montrer tout à l'heure parce qu'il fait partie aussi des produits Made in China. Oh là là, comme c'est pas bien, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, il est en précommande actuellement et si vous regardez la vidéo après le 1er septembre 2023, il est disponible. Voilà, le lien en description aussi. Pour les consultations, le lien en description. Pour toutes les créations que je vous propose, le lien en description. Mais vous allez voir, parce que la plupart des choses que je vous propose, c'est par rapport aux créations, à ma peinture, et etc., etc. Alors, j'utilise Made in China beaucoup. Pourquoi? Meilleure qualité par rapport à des produits français. Et oui, vous avez bien entendu. Et bien sûr, les prix défient toute concurrence. Donc à un moment donné, on veut bien acheter en France. Mais quand vous pouvez acheter une boîte pour, par exemple, le tiers du prix en France avec une meilleure qualité, hein, avec des charnières qui ne pètent pas, par exemple, je vais vous donner plein d'exemples et vous allez comprendre. Pourquoi s'en priver? À un moment donné, hein, je veux aussi vous proposer de la qualité, je veux aussi vous proposer des choses qui sont solides, et bizarrement, c'est pas en achetant en France, made in France, que ça fonctionne le mieux. Donc je suis désolée pour les entreprises françaises que je vais montrer. Je sais pas si je peux avoir des procès ou je sais pas quoi pour faire de l'anti-pub. Les autres pour lesquels je vais faire de la pub, je vous rassure, hein, j'ai aucun contrat, ni avec, je veux dire, Action ou La Forfouille ou que sais-je. Donc c'est pas du tout du sponsoring. Voilà. Je vais vous parler aussi par rapport à ce que j'ai discuté avec la Chambre des métiers de l'artisanat, puisque je suis aussi inscrite à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et on a fait un bilan énergétique il n'y a pas longtemps, parce que je suis comme vous, je me soucie de mon empreinte énergétique, hein, même si je commande en Chine, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. En gros, on a fait le bilan énergétique et sur la fin, on a conclu que je pouvais pas faire grand chose de mieux. Sur la fin, elle m'a dit qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire comme action pour réduire votre empreinte énergétique. Et j'ai dit ce serait super si je pouvais commander en France au lieu de faire venir mes produits de Chine. Ce serait déjà beaucoup moins discutable. Enfin, je veux dire, j'ai eu beaucoup de scrupules au départ à commander en Chine, parce que déjà, voilà, les frais, la manière de faire venir, l'import, donc ça fait une empreinte carbone qui est pas top. Et puis voilà, on veut faire travailler les artisans français, les entreprises françaises. Et puis au final, hein, on lâche prise et puis on se dit pourquoi les Chinois n'auraient pas le droit de travailler aussi. Alors bon. On sait qu'il y a des enfants chinois qui travaillent, machin, etc. À un moment donné, on fait de son mieux aussi, chacun comme on peut. Et du coup, tout ça pour vous dire que ça me désole aussi. Vraiment, ça me désole et c'est bien dommage. Donc avec cette vidéo, déjà, je vais vous expliquer d'où viennent mes produits, pour vous expliquer aussi la qualité malgré tout. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi?
Puis ça va soulever le débat peut-être, moi avec d'autres personnes. J'ai vu que quelqu'un l'avait fait en vidéo, donc en fait je suis en train de copier tout simplement, mais je sais plus qui c'est qui l'avait fait la vidéo et je me suis dit ça c'est un super sujet. Je vais en parler moi aussi, j'ai même pas vu la vidéo, j'irai la regarder après. Mais ouais, j'ai vu passer comme ça, en gros pourquoi je commande en Chine ou je sais pas quoi. Enfin c'était une discussion avec une copine qui m'a dit ben il y en a aussi et qui explique pourquoi. Alors, on va commencer par mon jeu. Non, je vais commencer par un autre jeu, comme ça vous allez déjà avoir un petit aperçu. C'est le Lightseers Tarot. Un jeu que j'adore, que j'adore, que j'adore. Alors j'ai la version anglaise, hein, mais le problème c'est que j'ai vraiment du mal avec les cartes parce qu'elles collent un peu. Je ne sais pas si vous l'avez et que vous connaissez. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une qualité qui me désole. Ça fait des gros paquets, des machins, etc. Quand la VF est sortie, je me suis dit, bah, peut-être que ça vaut le coup de prendre la VF. Après, ça m'embête parce que cette version-là, c'est une version vraiment avec une valeur sentimentale et j'ai pas du tout envie de m'en défaire. Donc voilà, je la garde. Et de toute façon, j'ai pardon, eu l'occasion de tester la version française entre mes mains. J'ai pas trouvé que c'était franchement super bien mieux. D'accord? Du coup, j'ai acheté la version Made in China. Je suis désolée. En même temps, j'ai payé les droits d'auteur en payant le jeu original. Donc sur celui-là, je vous avoue que j'ai eu beaucoup moins de scrupules. Maintenant, j'arrive plus du tout, hein, pour vous dire, à utiliser les jeux, les contrefaçons que j'avais acheté au tout début, que je faisais les cartes. Bon, voilà, quand on s'y met, peut-être on n'a peut-être pas la même sensibilité, je sais pas. En tout cas, j'ai acheté Made in China. Les contrefaçons, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, voilà, discutant avec d'autres personnes, que bah, c'était pas bien, tout simplement, même si j'aurais pu m'en douter avant, bref. Là, quand on a payé, sachez-le, par rapport aux droits d'auteur, hein, j'en parle, je connais un peu, puisque j'ai fait des études à la fac, j'étais en communication, et j'ai eu des cours de droit, sur le droit d'auteur notamment. Et donc, du moment où vous avez payé les droits d'auteur en achetant une œuvre ou quoi que ce soit, vous avez tout à fait le droit de la reproduire ou quoi que ce soit à votre usage personnel. Par exemple, vous avez acheté un CD ou vous avez acheté un livre, ben vous avez tout à fait le droit de le télécharger parce que si vous voulez le regarder sur votre tablette ou l'écouter sur une clé USB sur votre, enfin n'importe où, vous pouvez tout à fait le télécharger, vous avez payé les droits d'auteur, vous avez acheté l'œuvre au départ, ok? Donc là, pour dire... On voulait pas trop. Du coup, j'ai trouvé le truc idéal. Déjà, la boîte, bon, ça va, elle est sympa pour un Made in China. Et alors, on a des cartes qui glissent vachement mieux, hein, qui sont tout à fait... qui sont en... Comment on dit? Brillant, là. Et avec des tranches vertes. C'est pas beau quand même. Donc du coup, beaucoup plus sympa à mélanger, machin. Et du coup, bon, après, je l'utilise pas parce qu'au final, je culpabilise aussi. Donc, ça m'agace de culpabiliser parce que, en vrai, quand on en parlait avec Franck, mon ami, la Franck Guillemoto de la chaîne, et il disait, c'est vrai que des fois, tu payes des jeux 80, 90 balles, voire plus de 100 balles, et tu peux pas les utiliser. Donc à un moment donné, c'est aussi aux imprimeurs de faire en sorte de pouvoir utiliser le jeu, nom d'un chien. Et il a pas tort. Je prends le True Black Tarot, par exemple. Les cartes, elles collent, mais c'est un truc de malade. Je n'arrive pas à l'utiliser, donc je ne l'utilise pas. Je l'ai payé 80 balles plus les taxes. Donc il est magnifique, certes, magnifique, mais plus que magnifique. Mais il est pas maniable. J'ai aussi celui-là. Je vous fais de l'antipub, hein, je vais jusqu'au bout, c'est pas grave. Hein. J'ai le Soul Count qui est superbe pour moi, vraiment. Mais pareil, ça accroche tellement, c'est juste pas possible à utiliser. Et franchement, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un peu une petite colère qui monte de te dire que tu payes, celui-là, j'en ai eu pour 120 €, hein, pour vous dire quand même. C'était un coup de cœur, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai voulu me l'acheter, et puis une fois en main, pure et grosse déception. Je pourrais vous en montrer plein, hein, et peut-être que vous en connaissez comme ça aussi, que vous prenez sur Etsy parce que vous voulez vraiment des choses, des petits bijoux, etc., de l'auto-édition. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que voilà. J'ai, pour éditer mon Dot Art Lenormand, j'ai demandé à plusieurs personnes au niveau de l'impression, et j'ai demandé notamment conseil à mon ami
Anne-Marie Christine Costanza, j'en parle souvent, et à Jean-Patrick de Coninck, donc DCK, Oracle de Lana et compagnie. Anne-Marie m'a dit qu'elle imprimait en France. Super. Elle a une qualité de carte qui est exceptionnelle, on est d'accord. Elles sont très très belles, ces cartes. Elles sont brillantes. Voilà. Après, elle paye cher. Elle paye cher, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'avoir la boîte en carton parce qu'avec une boîte cloche, elle en rêve, mais elle aimerait trop pouvoir vous proposer une boîte cloche, mais ça coûte vraiment trop cher. Pareil, les tranches dorées, elle en rêve aussi, mais ça coûte vraiment trop cher. Le livret, pareil, elle décide de privilégier la qualité des cartes et elle veut que ce soit en France, ben, pour toutes les raisons qu'on connaît. Ben voilà, parce qu'elle a un grand cœur, donc aussi, elle a très très peur que la qualité soit pas à la hauteur, donc elle veut un imprimeur en France pour pouvoir surveiller tout ça. D'accord? Et la qualité est là, effectivement. Sauf que, moi j'ai demandé après, j'avais aussi de l'autre côté JP, DCK, qui m'a conseillé, parce que lui il a fait plein d'imprimeurs. Hein. Vous connaissez peut-être son jeu Edmond Belline, qui a des cartes très épaisses. Beaucoup de gens sont déçus. Il y en a d'autres qui l'utilisent sans problème. Hein. Mais lui aussi, je vous rassure, est déçu parce qu'il n'a pas eu la promesse d'impression à laquelle il s'attendait. Et il a fait plusieurs tests comme ça. Et à un moment donné, il a trouvé le bon imprimeur. Donc, il garde le bon imprimeur. Et il me l'a conseillé. Le truc, c'est que c'est Made in China. Donc, je suis allée sur l'imprimeur. Donc, on est obligé d'écrire Made in China. Je pensais pas que c'était si petit, hein, mais bon, ça m'arrange à la limite. Et donc, pour le prix, la moitié du prix que Anna paye pour son oracle. Pour la moitié du prix, frais de port compris, hein, j'ai ma boîte magnétique, impression intérieure, extérieure, tout, d'accord. J'ai mon livret sur papier glacé, avec une belle qualité de papier, assez épaisse, sachant que je leur avais demandé à la limite la qualité minimum, parce que je me suis dit, un livret avec des feuilles comme ça, là, bah, ça passe, ça va, quoi, c'est du papier. Et bien en fait, le minimum d'impression, c'est du grammage assez épais et très 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 qualitatif. En plus, on discute, vous avez, on échange des e-proof. C'est pas les échantillons, c'est les e-proof, quoi. Je ne pourrais pas vous dire les documents où il y a tous les dessins, les machins, les trucs pour ajuster. Enfin voilà, je les embête pendant longtemps. J'ai aussi la tranche brillante. Ok. Et j'ai une qualité de carte qui est quand même, dont je suis ravie, pour tout vous dire. C'est doux, comme du satin. Je suis trop contente parce que je voulais pas un glossy. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est peut-être parce que quand je tire les cartes avec la caméra, ça fait des reflets et tout ça, ça me saoule. Et en même temps, le mat, ben, ça colle. Sauf que là, ben, elle m'a montré par vidéo, parce qu'elle vous montre aussi des échantillons. Elle te fait une vidéo, elle manipule. Et toi, tu dis, ah oui, plutôt ça, plutôt ça. Et donc, pour moi, j'ai mon petit bijou qui est fait comme je voulais le faire. Peut-être que j'aurais voulu une couverture plus épaisse, mais en même temps, j'avais pas grand-chose à dire. Hein. Sur un petit Lenormand qui a les mots-clés sur les cartes, je pouvais pas dire grand-chose de plus, donc je pouvais pas faire plus gros comme livret, finalement. Et donc, voilà. Tout ça pour la moitié du prix. Alors, Anna, elle imprime 50 exemplaires et moi, j'en imprime 250. Voilà. Donc, à un moment donné, même si vous voulez faire travailler les commerçants français, les imprimeries françaises, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux bien, moi, mais je ne vais pas payer le double du prix pour 1/5 de jeu sans toutes les vertus que je veux. Moi, je voulais vous faire un bijou. Je voulais vraiment qu'il y ait la qualité derrière, je voulais vraiment investir. Alors, il y a la qualité hein, dans les jeux d'Anna. Tous ceux qui impriment en France avec les boîtes en carton, je ne critique pas du tout la qualité. Je dis juste qu'elle doit mettre un investissement qui est assez conséquent pour pouvoir vous offrir de la qualité, justement. Donc voilà, première chose. Ensuite, par rapport aux boîtes que je vous propose, celle-ci, je l'achète sur AliExpress. Et oui, AliExpress, vous avez bien entendu. Pourquoi AliExpress? J'ai acheté Made in France pas mal de fois. J'ai tout testé, je les ai pas toutes, les boîtes, parce que bah, forcément, je les ai pas gardées.
La dernière fois que j'ai acheté sur Amazon, c'était une boîte charnière. Comme ça, qu'on ouvre comme ça. Je vous montre celle-ci elle est bien, mais parce que je vais vous dire d'où elle vient. Et les charnières, j'ai acheté 5 boîtes. Sur les 5, il y en avait 3 qui étaient pétées. D'accord? C'était envoyé dans une simple enveloppe, vous savez, en plastique, là, qui ressemble au sac poubelle. Pas de papier bulle, rien du tout. Et quand j'achète chez AliExpress, il y a plein de papier bulle. Ça peut être dans une enveloppe la même, mais il y a plein de papier bulle autour. Donc déjà, meilleur envoi. Et puis, en France, j'ai pas trouvé, à un prix raisonnable, des couvercles coulissants comme ça. Ok? Je voulais des couvercles coulissants parce qu'au bout d'un moment, les charnières, ça commence à bien faire. Hein, les charnières, celui-là, comment dire, ces trucs-là, mais j'ose même pas les vendre en fait. Je ne peux pas vendre ça. Je peux pas. Même si je le vends pas cher, je veux pas vendre un truc pareil à quelqu'un. Donc, regardez, c'est abusé quoi. C'est abusé. Et donc, je veux des couvercles coulissants parce que je trouve ça plus chouette pour les jeux. Enfin, bref. Et puis, ça s'abîme beaucoup moins. J'ai acheté il n'y a pas longtemps une boîte en France pour une commande particulière. Celle-ci, elle me fait... Combien elle me fait 6,50 € ou peut-être qu'elle est passée à 9, je sais plus. Les frais de port sont plus élevés maintenant aussi. Et du coup... En France, elle avait besoin de dimensions particulières que je ne trouvais pas ailleurs. C'était un peu urgent aussi parce que du coup, quand on commande là-bas, ben, il faut être patient au niveau des délais de livraison. Et donc, on a commandé sur Amazon. Je ne suis même pas sûre que c'était français. Enfin, en tout cas, c'était de la qualité. Hein. Sauf que la boîte, on l'a trouvée le moins cher possible. C'était 29 €. Voilà, voilà, donc elle était consciente de ça, hein, qu'il fallait mettre le prix. Il y avait tout ce qui est facturé au niveau des produits, du temps de travail, etc., qu'on a rajouté à la boîte. Donc pour vous dire quand même, il y avait une sacrée différence de prix. Vous pensez bien que si j'achète la boîte 29 €, je ne peux pas vous la vendre 29 €. Là, je vous la vends 29 €. Si je l'achetais, voilà, si j'achète en France à un moment donné... voilà, on m'a fait des demandes hein, en commande particulière, mais des fois, souvent on a laissé tomber parce que la matière première, on peut pas, il y a certaines matières premières, on peut pas, qu'on m'avait demandé de la peinture sur fer aussi, ben là il faut acheter la peinture spéciale, comment c'est, V3V ou 3V3, enfin je sais plus, les marques là que vous avez en machin de bricolage, c'est 15 € le petit pot, donc voilà, et si vous voulez, pour 3 pièces, on achète 30 € de peinture, mais c'est vous qui voyez, c'est votre argent. Bah non, finalement, ça va. Deuxième exemple. Les pinceaux. Alors ça, c'est des pinceaux qui coûtent très cher. C'est la marque Raphaël. Je sais même plus si c'est made in France. Bah, Mauritius, pour vous dire que c'est même pas en France. Mais en tout cas, c'est des pinceaux qui coûtent très cher. Entre 8 et on peut aller jusqu'à 15 € sur un pinceau, même 30. Hein. Bon, moi je les paye pas 15 €. Ceux-là, ils ont dû faire 10 € maximum. Regardez. Je sais pas si on voit la qualité. Ça s'est vraiment effrité. J'ai plus la précision que je voudrais avoir. Voilà, c'est compliqué. Je peux plus l'utiliser. Puis plus au bout d'un moment. Hein. J'avais besoin d'un pinceau tout fin, avec ce que je fais, bon, vous voyez. Et il fait plus tout fin, hein. Il est tout tordu, il y a des poils qui dépassent. Voilà, pareil, je ne peux plus l'utiliser. On en a d'autres aussi, ici. Vous voyez, tout. Allez, mise au point. Non, pas de mise au point. Oh, pourtant, la main, elle est prête. Hein. Donc, enfin bref, c'est pas super au niveau de la qualité non plus. Ok, par contre... Là, vous me voyez arriver. J'en ai acheté. Donc là, j'en ai racheté. Où c'est que j'ai acheté ça? Action, Jiffy, je sais pas. Alors, c'est écrit Hollande. Mais quand même, c'est made in China. On est bien d'accord. Et celle-ci, eh ben, ça, c'est des pinceaux qui tiennent, quoi. Je suis super contente de cette qualité. C'est... Je vais le sortir. Bon, là, forcément, c'est un 9, mais... Vous voyez, la qualité, elle est quand même super. Le pinceau, il est doux. Il est au niveau de la prise de main, il est super. Et ça, eh ben, je pense que j'ai le tout pour le prix d'un pinceau Raphaël. Donc, vous voyez bien. Voilà pour les pinceaux. La peinture. La peinture, bonne nouvelle, c'est en France que ça se passe bien.
J'achète donc Liquitex, marque française. Bon là je peux pas acheter Made in China parce que vraiment sinon c'est de la merde. Donc je teste tout, hein. Et ça c'est fabriqué en Chine. Ok, d'accord. Je pensais vraiment en plus que j'étais sur une entreprise française parce que c'est Le Mans. Le code de l'article, c'est au Mans. Distribution en Europe, l'entreprise est au Mans. Mais vous voyez, c'est Made in China. Et pourtant, ce tube de peinture, je le paye quand même 6 €. Hein. Donc, ou 5,45 ou 4,95 pour les couleurs les moins chères. Pareil pour celui-là. C'est encore dans les plus chers. C'est Paris. Attention. Ah non! Commercialisé à Paris, made in Mauritius encore. Mauritius, je sais pas. Non, mais en fait, on va pas y arriver, même quand on veut commander en France, parce qu'on m'avait recommandé un producteur local, sachant que je suis en Ardèche, qui fait ses propres peintures. Comment vous dire? À 20 € le pot, mes amis, je ne peux pas. Amsterdam, c'est aussi une bonne marque. Elle, par contre, c'est fait Netherlands, donc Pays-Bas. Et du coup, ben là, on a une bonne qualité, ceci dit. La couvrance est pas top. J'ai pas trouvé en version or une couvrance pareille. Le meilleur que j'ai trouvé, accrochez-vous, c'est, peut-être vous reconnaissez, Foire Fouille. Donc j'achète Foire Fouille, là, bon, ça c'est un neuf. Donc forcément, fabriqué en Chine, moins cher. Et là, au niveau de la peinture or, je n'ai pas ouvert celui-là, mais la couvrance est maximale. Et comme je peins sur du noir, parce que le dot art, il faut une base sombre derrière, sinon la vibrance, elle est dégueulasse. Ça vibre pas. Toutes les personnes qui ont voulu du clair, à qui j'ai montré du clair, qui ont insisté, non, ça ne rend pas bien, c'est dégueu, et qu'on leur montre, ah oui, effectivement, c'est tout fade, c'est tout pourri, c'est tout moche. Ok. Donc, Foire Fouille, c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Par contre, il y a une marque, c'est PBO, donc ça, c'est français. Attendez, je vais vérifier, parce que là, on en a eu des belles surprises. Ah ben non, design dessiné en France, mais made in Tunisia quand même. PBO. Donc ça, c'est une marque testée, approuvée. Donc ça, c'est une peinture relief, hein, très fine. Enfin, testée, approuvée. J'en ai eu quand même plusieurs qui ont pété là. Donc, et pourtant, je les traite avec amour. Je vous promets. Pardon. Donc voilà pour les peintures. Je voulais vous montrer autre chose. Ah oui, au niveau des boîtes, regardez celle que j'ai trouvée. Elle est où? Ben non, je ne l'ai pas. J'en avais une que j'avais trouvée à Action, qui est en bambou, mais vraiment solide. J'ai même pas envie de les peindre, tellement elles sont belles. C'est doux, c'est neuf. Non, c'est vraiment super. Quand je vais dans des magasins comme ça et que je vois une super... Je fais une razzia du rayon, comme ça, j'ai des trucs de qualité. J'en ai un petit stock. J'en avais aussi qui était ici. Superbe. J'ai fait mes boîtes Mildred dessus pendant un certain temps. Ah! Bon, là, la mienne est grise. Hein. Bon, je la trouvais jolie, et puis je peux pas peindre, voilà. Mais celle-ci, ouais, vraiment, je sais pas si on peut le voir, mais la qualité, ben, vous voyez, les charnières, ça bouge pas d'un pet. Hein. Ça bouge pas d'un pet. C'est laqué au niveau de la qualité de peinture. Voilà. Et c'est vraiment nickel. Et ça, ben, c'est Action. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, les magasins Action, ils sont pas remplis pour rien. Pardon. J'ai la voix éraillée. D'habitude aussi, je l'ai la voix éraillée, mais pas à ce point. Donc, je vais vous montrer sur ce petit carton la qualité des feutres. Alors, nous avons Posca. Posca, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque made in Japan. Bref, c'est The marque qui est vendue, c'est 8 € le feutre. Attention. J'ai testé aussi Pilote. Du coup, c'est fabriqué où, Pilote? En fait, ça va être compliqué, Japon. Ça va être compliqué hein, de faire en France au final. Et pour le même prix d'un feutre, j'ai acheté 12. Je crois que c'est AliExpress aussi. Je me suis dit, je vais tenter. Je voulais du 0,7 mm. J'ai besoin de ça, forcément. Moi, mon travail est très très fin.
Donc, ce que j'ai trouvé en Posca, c'est ça. Je vous montre. Donc déjà, Posca, c'est chiant parce qu'il faut faire sortir la peinture. Il faut patienter un peu. Hop là. C'est un peu long. Voilà. Hop. Bon, le trait est même pas régulier. Voilà. Vous voyez? Posca. Bon. Pilote. Même topo. Non, bon, ben, c'est pas top, hein, on est d'accord? Vous me voyez venir encore une fois. Ce machin qui n'a même pas de marque. Bah ouais, hein. Feutre, peinture acrylique, marqueur peinture acrylique, tout simplement. Waterproof, qui sèche rapidement. Parce que là, ouais, non, ça va, c'est sec. Non toxique et compagnie, donc tout ce qu'il faut. J'espère que je ne vais pas avoir un fail, mais voilà. Vous voyez? On n'est pas sur une différence flagrante là. Alors moi je vois pas la caméra, mais ouais, à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même test sur le blanc. Posca blanc. Peut-être ça va être mieux avec le blanc. Parce que je l'ai utilisé pour des peintures. Faut faire un truc. Ouais. En fait, je sais pas si on voit, mais on voit vraiment la trace du marqueur là. Ça va pas du tout. Ça va. Ou alors, il faut vraiment que j'aille doucement. Je peux pas revenir comme ça. Il faut vraiment que j'aille tout dans le même sens. Ouais, non, ça pourrait le faire. J'avoue, ça pourrait le faire. J'ai celui-là. En broche. Mais alors, bon, déjà, faut impulser la peinture. Normalement, elle descend, là. Alors, vous voyez qu'il y a plein de petits poils qui vont pas du tout. On impulse. Toujours pas. Ouais, bon, au bout d'un moment, hein, c'est bon, quoi. Vous avez compris. Pourtant, j'en prends soin de mes feutres. Hein. Si vous savez comme je suis maniaque avec mes affaires. Voilà. Là, je peux aller dans tous les sens, sans problème. Ça n'accroche pas. Et je peux faire plein de choses. Est-ce que vous comprenez pourquoi Made in China? En même temps, comme vous avez vu, on peut chercher en France. Tu crois que tu prends du fait en France? Liquitex, franchement, pour le coup, j'étais persuadée, quoi. C'est la marque qui est vantée comme étant la meilleure. Il y a aussi des tout petits tubes, je vous les ai pas pris, j'ai pas pensé, que j'utilise, qui sont avec une pigmentation très condensée, donc vous pouvez en mettre un petit peu, et ça va, sauf que c'est des tout petits, 15 € le tube, donc j'en ai pas d'image, j'en ai une dizaine, voilà, pour travailler, voilà, pour avoir de la qualité, mais je pensais vraiment que c'était en France. Mais non, fabriqué en Chine. Donc déjà, d'une part, c'est compliqué. Et en même temps, je vous dis, France, mais si ça se trouve, le Lightseers, il est aussi made in China. Alors, Hay House. Ah oui, non, mais c'est la version anglaise. Forcément, je risque pas de vous... Printed in China. Voilà. On va en prendre un français. Bah, tiens, le dernier que j'ai acheté. Non, c'est pas écrit. Ce qu'on doit l'écrire normalement. Donc en même temps, c'est des éditions françaises. Donc, mais c'est des éditions françaises, mais est-ce qu'elles n'impriment pas en Chine? Parce que DCK, c'est une édition française, c'est une maison d'édition française, mais pour autant, il imprime en Chine. Parce que c'est la meilleure qualité qu'il a trouvée. Édition Erol, imprimé en Chine. Voilà. On est d'accord. Donc, qui fait encore avec le français, à un moment donné, je ne saurais pas vous dire.
Voilà pour la petite histoire. Au final, tout ce qui nous entoure, c'est Made in China, Printed in China. Même le Japan, là, c'est pas aussi bon que le Made in China. Donc, à un moment donné, comment on peut faire? Moi, je veux bien soutenir l'économie française. Je veux bien... voilà, je veux bien. En plus, moi-même, je suis un artisan français. Donc, vous imaginez bien que j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied en achetant ailleurs. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vous vends 50 € une boîte? Même plus, parce qu'entre la peinture... parce que celle-ci, elle est à 1,50 € ou 2 € à la foire fouille. Je vous disais, celui-là, c'est 6 €, 6 à 7 € selon la couleur, le tube. D'accord? Vous voyez la différence? Je vous dis, je prends un pinceau, 8 €, 8 € de peinture, 29 € de boîte. Quoi d'autre? Les feutres, 8 € de feutre. Combien je vous vends la boîte? Là, je vous la vends 29 €, ok? C'est déjà pas mal comme prix. Bon, c'est de la qualité, on est d'accord, c'est du fait main, c'est tout fait main. Attention. Donc ça les vaut largement, après, je crois, je pense, j'en suis sûre même, parce qu'il y en a qui font payer bien plus cher ce genre de choses. Bon, il y en a qui font payer moins cher, hein, forcément. La boîte, tout est peint en Chine, bien sûr. Mais ouais, je peux pas vous vendre des trucs. Il y a des choses, j'ai arrêté de les vendre. C'est-à-dire que ces boîtes-là, alors celle-ci, oui, je voulais vous dire, ça c'est Baker Ross. Alors du coup, je n'ai pas vérifié, hein, mais c'est un fournisseur allemand. Donc je prenais là, la qualité est bonne. Après, c'est au niveau des finitions de bois. Il faut que je ponce et tout, il y a plein de... Ouais, bref. Mais celles-ci, je les achetais combien? Combien je les achetais? Je sais plus parce que j'ai dû arrêter de les faire. Parce que je gagnais 50 centimes dessus. Au bout d'un moment. Donc comment vous dire? Être payé 15 centimes de l'heure, c'est juste pas possible en fait. Donc même si je veux vendre pas cher, je pourrais jamais rentrer dans mes frais ou en vivre 50 centimes de l'heure. Vous prenez le nombre d'heures qu'il y a sur un mois à 50 centimes, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Bon, mais je vous laisserai faire le calcul parce que je l'ai pas en tête. 24 fois 30 divisé par 2. Vous me direz ce que ça donne. Voilà, sachez qu'en tout cas, si je made in China, c'est fabriqué en Chine, la matière première. Sachez que vraiment toutes les créations sont made in chez moi. Le bois que j'utilise d'ailleurs pour mes planches, je l'achète au magasin de bricolage juste à côté. Donc je sais pas si c'est coupé en France ou pas, si c'est le bois d'à côté. Je prends la planche qui vaut déjà pas mal au niveau du prix, les prix ont doublé. Je coupe la planche, enfin Monsieur coupe la planche, creuse, vous fait les ronds pour les bougies, la rainure pour la carte, bien poncer à l'intérieur de la rainure pour pas abîmer les cartes et tout. Je vous montrerai le processus de fabrication. J'ai filmé, j'ai vidéolisé. J'ai filmé pour la boîte, là j'ai fait une boîte Mildred, je l'ai filmé. Et donc je vais vous montrer le processus et je vous le ferai aussi pour l'Europostcard parce qu'il y a quand même un sacré processus et on s'en rend pas toujours compte. Hein. Je vous montre tout ça très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Hein. C'est bien dommage. Mais voilà, dites-moi. Je vous embrasse comme je viens de vous le dire. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.